de mon expérience, moi je pense que tout le monde n'est pas prédisposé à l'enseignement de vêtements parce que justement, il y a des personnes qui ont des attitudes pour être des bons numéro 2 ou des bons numéro 3. Non, je pense pas. Je pense que Rhodes, ça marche aujourd'hui. Pas parce que je suis un bon businessman. Je pense que ça marche parce que j'ai une vision. Il n'y a pas un jour où je ne fais pas. Il n'y a pas un jour où je ne suis pas en train de réfléchir, je ne suis pas en train de me poser des questions, je ne suis pas en train de me remettre en question. Peut-être je me trompe, hein. Oui. Mais je pense sincèrement que tout le monde n'a pas les aptitudes pour l'enseignement de vêtements. Et en tant que jeune créateur, avant de te lancer, apprends à te connaître parce que sincèrement, pour moi, c'est le plus important. Sincèrement, si vous faites ça, ça va changer absolument tout. Ok. Alors, j'allais te faire un coup. Bonjour. Je voulais te faire une blague, mais vas-y, je vais pas la faire. Parce que je vais te mettre dans une... Fais-la, on va voir. Tu veux me lancer dans quoi là? T'es amoureux ou pas? Est-ce que je suis amoureux? Ouais, est-ce que t'es amoureux? Je pense que je suis amoureux par mon art, mais bon, on va le faire à la Damso. Ah là là, comment tu vas mon gars? Je vais très bien et toi? Bah, Cool. Alors, welcome à tous les gars. On fait un podcast pour aider un maximum de jeunes talents à se développer. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai ramené Roland Roudé, on va dire. Roudé, parce que c'est en vrai... Roland. Roland. Et en fait, pourquoi? Parce que pour moi, il fait partie des talents de demain qui peuvent vraiment réaliser quelque chose de big. Je l'ai toujours dit. J'ai été invité à son défilé. Le premier défilé, c'était peut-être il y a 2 ans de cela. Et la première chose que j'ai dit quand je suis rentré dans la pièce, c'est lui, il est différent des autres. J'en ai parlé avec mon petit frère Jude. Et automatiquement, nous deux, on était d'accord. Je disais non, lui, c'est différent. Et ça n'a pas loupé parce que 2 ans plus tard, il fait une collaboration avec Adidas. Aujourd'hui, on est là pour parler de ce moment-là. Comment il a vécu, comment ça se passe lui dans le développement avec ses équipes, comment il vit tout ce qui lui arrive et toutes ces galères. J'espère vraiment que si tu es un jeune créateur et que tu te lances ou que tu es déjà lancé ou autre, ce moment-là va pouvoir t'aider. Ok, on commence, hein. Mais on a déjà commencé. On commence. Moi, je sais que tu es né en Côte d'Ivoire, comme moi, et que ton nom de famille, c'est Roudé, comme le nom de ta marque. C'est bien ça, je suis né en Côte d'Ivoire, précisément à Yopougon. Ok. Et je suis arrivé ici à l'âge de 11 ans. J'ai vécu ma première vie en Côte d'Ivoire, ma deuxième vie ici à Paris en banlieue. Magnifique. Un peu ça. Moi, par exemple, quand je suis arrivé en France, je suis arrivé en hiver. Ouais, ça a caillé. J'étais pas prêt. Ça a caillé. En fait, on m'avait pas informé de ce qui se passait ici en hiver. Il faisait autant froid. C'était abusé. Et je suis arrivé à Paris directement. C'était abusé. Toi, t'arrives à quel moment? Moi, je suis arrivé en février. Ok. Je suis arrivé en février. Février ou Je suis arrivé en septembre. Ok. Je me suis mélangé. Je suis arrivé en septembre. Ouais. On va dire vers la fin de la guerre et tout en Côte d'Ivoire. Ok. Et là, je suis arrivé. Mon père, il m'a dit de rentrer, venir rejoindre ma mère. Tu sais, c'est ouf. C'est ouf parce qu'on a limite la même histoire, toi et moi. Oui. Ça, c'est ouf, hein. C'est l'histoire des gens qui ont, entre guillemets, fui la guerre un peu dans leur pays, qui sont venus en France. Comment toi, tu as vécu ça, toi, la guerre? Parlons de ça. Hein. Viens, on reste un peu bloqué sur ce moment-là. C'est vrai que c'est un sujet auquel j'aime pas forcément trop parler. Ouais. Mais comment je l'ai vécu, moi, je pense que je l'ai vécu différemment dans le sens où... tu vois, on était obligé de quitter chez nous à la maison, aller dans un camp de réfugiés. Okay. Donc, ça m'a beaucoup touché. Et je pense que ça m'a beaucoup aussi appris, tu vois, même en termes de... Je sais que généralement, je m'embrouille pas pour tout et n'importe quoi parce que je sais vraiment l'impact que ça a, en fait. C'est pour ça que j'ai beaucoup le sourire, je suis beaucoup souriant, je rigole beaucoup avec tout le monde, je m'énerve pas pour rien et tout. Parce que je sais que les histoires, c'est vraiment compliqué et... Ouais. Quand tu as vécu la guerre, je pense que tu as un point de vue différent et toi-même, je pense que tu dois le savoir aussi. Vu que je te connais, je sais que tu es souriant et tout ça, moi aussi pareil. Et tous les gens, je pense, qui ont dû vivre ça, ils ont un état d'esprit un peu plus différent. C'est intéressant que tu dis ça. Je pense qu'on ne se rend vraiment pas compte quand tu es né en France et que tu as eu tout. Ouais. Et que de ne pas mettre de valeur sur des petits détails de la vie ou des petites choses que... En fait, en France, il y a tellement de choses incroyables que les gens ne s'en rendent même plus compte. Et ils se plaignent pour tout et rien. Et c'est vrai que quand tu viens d'un milieu comme le nôtre, ouais. On a tendance à mettre beaucoup de valeur sur même des petites choses. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr, parce que on s'en rend pas compte, mais la France, ça nous donne énormément de choses. Que vraiment. Au niveau de la culture, au niveau de la scolarité, même le fait de pouvoir aller à l'école librement comme on veut ou quoi. Tu vois, dans d'autres pays, c'est pas comme ça. On n'a pas accès à tout, même à Internet ou quoi. Donc...
T'es retourné en Côte d'Ivoire depuis? Parce que ça Oui, évolue, hein. je suis- Ah, maintenant, je suis c'est... retourné maintenant, c'est bien, hein. Si, bien sûr. Je suis retourné en Côte d'Ivoire. Je suis allé voir la famille, je suis allé voir mon père et tout. Je suis retourné en 2018. Ok, magnifique. Ouais. T'as J'ai vu kiffé? ça. Ouais, j'ai kiffé, bien sûr. Magnifique. Magnifique. Ça a changé, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est incroyable. Quel Bien boulot sûr. incroyable. C'est magnifique. Bien sûr. Ok, alors la question que je me pose par rapport à ton nom, parce que je sais que c'est un sujet que les jeunes créateurs, lorsqu'ils veulent lancer leur marque de vêtements, Ouais. c'est l'idée première, trouver le nom. Trouver le nom. Hein. Ouais, trouver le nom. Et toi, je sais que bah, tu as gardé ton nom de famille, tu l'as Ouais, gardé mon pour le nom nom de ta marque. Euh, Est-ce que tu avais un autre nom, déjà pour commencer? Je, je Et cherchais pourquoi? des noms. Et pourquoi tu as gardé ce nom? En vrai, pourquoi. Bon, déjà, je veux te dire pourquoi j'ai gardé ce nom. J'ai Ok. gardé ce nom parce que je me suis dit, il n'y a rien de mieux que mon nom. Si je dois défendre des valeurs, si je dois défendre quelque chose, je préfère défendre mon nom. Je préfère aller au combat, entre guillemets, comme je dis, avec mon nom. C'est plus. Ça me donne envie. En fait, mon nom me permet de me lever le matin, d'aller me battre, en gros, pour ce que j'ai envie, quoi. C'est un peu ça. J'adore ce que tu viens de dire par défendre les valeurs. Carrément, je vais l'écrire parce que ça a un poids, ça a un impact de dire défendre des valeurs. Parce que, tu sais, vraiment, tous les créateurs que je reçois au bureau à chaque fois, ils me disent tous la même chose. Le nom. Tu sais, la première chose qu'ils me disent, tu veux voir mon logo? Tu sais, parce que c'est la fierté, c'est à moi, quoi. C'est mon nom, c'est mon truc. J'ai réfléchi à ce nom-là et c'est vrai que c'est grave important pour beaucoup de gens. Et est-ce que toi, tu avais un autre nom à part celui-là? Non, même pas. Je pensais juste peut-être apprendre le nom à ma sœur ou soit un nom où je cherche, comme tout le monde, j'ai essayé de regarder sur Internet des trucs un peu de gauche à droite. Mais Ouais. je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de plus fort que mon nom Ok, pour travailler. ok, top. Là, aujourd'hui, ta marque, elle est lancée. Ouais. Ok. Est-ce que tu te souviens des débuts quand tu étais dans ta chambre, quand tu réfléchissais au process, à la vision? Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là? Avant de faire ton deal avec Adidas, est-ce que tu te rappelles tout ça? Bien sûr, je me souviens. Je me souviens la première fois que j'ai décidé où je me suis dit, bon, je vais lancer une marque. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup cogité, j'ai beaucoup marché Nuit blanche? seul. Beaucoup de nuits blanches? Beaucoup de nuits blanches, mais c'était des bonnes nuits blanches parce que c'était des nuits blanches de travail, tu vois. Ouais. Parce que moi, quand j'ai décidé de me lancer dans la mode, je partais vraiment de rien. Je me suis levé un jour et je me suis dit, bon, je vais lancer une marque de vêtements. Sachant qu'avant, je travaillais avec des amis à moi et tout. Bon, ça, c'est une parenthèse, après, on expliquera plus tard. Ouais. Mais en vrai, je partais vraiment de rien. Je pense que les gens qui m'entouraient, ils ne savaient même pas que je savais faire des vêtements ou que j'étais créatif ou quoi. Donc, Ok, c'était donc un toi, t'as peu, su très tard que tu étais créatif. je pense que j'ai su très tard que j'étais créatif. Ok. Je pense que j'ai toujours été créatif, mais pas précisément dans le milieu La mode. de la mode, tu vois. Ok. Je pense que je suis créatif dans l'ensemble. Aujourd'hui, je suis peut-être dans la mode. Demain, je sais que je peux faire pas mal de choses. Je peux être dans l'art. Ok. Je peux être aussi, parfois aussi, je peux être dans la musique, pas forcément en tant que chanteur, mais en tant que directeur artistique ou autre chose. J'aime l'art, j'aime créer. Ok. J'aime créer, j'aime partir de rien et créer quelque chose de nouveau. Ok, Ça, magnifique. c'est inné en moi. C'est un truc que je peux pas changer. J'ai toujours été comme ça, je pense. Toi, t'es un mec, genre, t'arrives à comprendre, tu sais, quand tu vois un tableau dans la rue, t'arrives à comprendre ce que ça signifie? Parce que Bah, moi, franchement, je te cache pas, j'ai grave du mal. En vrai, peut-être je vais pas réussir à comprendre comment l'auteur il a fait son œuvre, Ouais. mais moi je vais le comprendre de ma façon à moi et de ma manière à moi. Ok, Avec ok. mes pensées à moi, ça va m'inspirer autre chose. Ok. C'est un peu ça. Ok, c'est quoi la première étape que tu as faite là quand tu as lancé ta marque? T'es parti déposer le nom ou t'as commencé à créer dès le début? Ou, enfin, tu vois, Bah, je dirais là j'essaie de rentrer dans ton cerveau là, tu bizarrement, vois. bizarrement, tu vois. Ouais, Je pense que vu qu'auparavant j'avais déjà eu une première expérience, j'avais déjà aidé des amis à moi à lancer leur marque, ok. donc Tu directement veux parler la de ce première- moment ou pas? Pourquoi tu veux Ouais, parler de bien ce moment? sûr, c'est des amis à moi, c'est Kipre Couture. Non, parce que j'avais Ouais. l'impression que tu veux pas parler de ce moment. De ce moment-ci, je peux parler. C'est Non, je des rigole, amis à moi, je bien sûr, rigole, c'est je une rigole, expérience. je rigole. Ça fait partie de mon, comment on appelle ça? Ça De fait ton- partie de de mon ton parcours. histoire. Ça fait partie de mon histoire. Sans C'était- eux, je pense que j'aurais pas lancé de marque. Tu sais que c'était fort ce que vous avez fait, hein. Parce que moi, je me rappelle, Ouais. moi j'étais présent, j'avais vu l'évolution de la marque. Qui Couture, c'est ça? Kipre Couture. Hein. C'était des jumeaux qui avaient lancé ça, si je ne Ouais, me trompe c'était pas. les jumeaux qui avaient lancé. Qui avaient lancé une marque de vêtements. Et la DA, elle était vraiment bonne. C'était toi qui étais derrière la DA? Moi, je n'étais pas à la direction artistique. Moi, je m'occupais juste de m'assurer que les jumeaux ils puissent avoir tout ce qu'ils veulent en temps et en heure. De sorte Ok. que tout soit. Magnifique. Si on doit organiser un défilé, eux, c'est des artistes, ils doivent s'occuper de la création. Moi, je m'occupe de sorte que tout soit fait en temps et en heure, tout soit bien organisé et qu'ils puissent travailler. Donner aussi Magnifique. des idées dans des Magnifique. stratégies de communication aussi. Magnifique. Parce que ce qu'ils avaient développé, les mecs, c'était très très fort. Le fait de développer un défilé dans leur cité, Ouais. en fait, comment ils sont arrivés, c'était vraiment fort. Et j'ai trouvé dommage que la marque n'a pas été plus développée et
Parce que je pense qu'il y avait vraiment une place à prendre. Oui, je pense que Même bon, en termes d'inspiration, elle aurait pu. oui. Après, je pense que c'est pas encore terminé. Ils continuent toujours à travailler. Et je pense aussi que c'était les débuts. Tout le monde manquait d'expérience. On était un peu plus jeunes. On a directement, je les connais bien, les jumeaux. Ils sont pareils ils sont pareils comme moi. On est des gens, on aime bien, on aime travailler, tu vois. Ok. On aime travailler, on aime l'art. On n'aime pas s'ennuyer. On aime bien créer tout le temps. Et je pense que c'était une époque où on était tous jeunes, on se cherchait, chacun cherchait un peu ses influences. On était un peu mélangés, mais je pense que là, ils vont peut-être se relever avec le temps, un peu comme moi aussi. Quel lien tu gardes encore avec eux? Vous êtes encore proches ou... Toujours, on est toujours proches. Ok. On est toujours proches, on s'appelle souvent, on discute. Moi, j'ai du mal comme je te dis, j'ai du mal à me faire Ouais. des ennemis ou Les quoi. Je conflits, ouais. pense que quoi. Parce Ouais. que je pense qu'on peut toujours trouver des solutions, on peut toujours discuter. Et, tu vois, je pense qu'on a déjà vécu plus pire quoi, que de m'embrouiller pour tout et n'importe quoi, en Ok. fait, tu vois. Ok. Et avec eux aujourd'hui, Mm. tu les aides toujours ou pas du Pas tout? dans la créa, pas dans le. Mais on se donne des conseils, eux me donnent des conseils, je Ok, leur donne des magnifique. conseils, on essaie de. Ok, magnifique. Ouais. Donc du coup, alors, on revenait juste à la question de base. Tu sais, toi d'abord, la première idée que tu as faite, c'est quoi? C'est lancer la marque La première idée, ou aller déposer le nom? dès le début, pour la première des choses que j'ai fait, j'ai déposé le nom. Ok. Parce que bizarrement, je savais ce que j'allais faire. Je suis pas arrivé comme une personne qui savait pas ce qu'il allait faire. Après, j'ai eu beaucoup d'opportunités. J'ai eu la chance de faire pas mal de médias. Ok. Ça veut dire, dès que je suis arrivé, j'ai déposé la marque. Après, je crois que j'ai fait mon site internet. Ok. J'ai fait mon site avant même de. Ok, ok, t'as préféré fonctionner comme ça. Parce que Le moi, nom et après le site internet. le nom et le site internet, parce que je me suis dit que importe comment je vais vendre, je suis obligé de vendre d'abord sur le site internet parce que c'est la seule plateforme qui me relie au monde. Ok, j'ai une question pour toi. Ouais, Pour toi, là, aujourd'hui, oui. quand tu es un jeune créateur, le site internet, c'est genre the best, c'est la meilleure plateforme où il y a d'autres manières Mm, de mm, commercialiser son produit. Personnellement, pour moi, je pense que je me suis dit, vu que je sors d'un ancien projet et que les gens ils ont été déjà marqués par ce projet-là, Mm. il me fallait trouver une autre alternative, trouver une autre alternative pour développer Ok, son projet. Je voulais pas marcher sur les traces de ce qu'on avait fait auparavant. Je voulais arriver avec quelque chose de nouveau et quelque chose de frais, Mm. de sorte que les gens ils me disent pas, bah en fait, tu as refait le même projet qui était là auparavant. Donc, il fallait tout rechanger, il fallait trouver une nouvelle cible, il fallait trouver une nouvelle, euh, une nouvelle clientèle. ok. En fait, je voulais pas faire du Repartir de copier-coller, zéro, quoi. repartir de zéro. Donc, Ok, je voulais aller avec des bases standards qui sont créer un site internet, créer ses produits, faire une bonne communication et ok. Ça, c'est reconnaître son projet. pour moi, hein, de mon expérience, ça, c'est le schéma classique des marques de luxe. Oui. Est-ce que t'as pas été vachement inspiré par les marques de luxe aussi? Énormément, j'étais énormément inspiré par les Mais du marques. coup, c'est pas un défaut, ça? Est-ce que c'est pas un défaut, du coup? Euh, C'est un peu c'est un peu un mélange des deux parce que si tu me demandes est-ce que tu aurais aimé lancer ta marque un peu comme tout le monde, je t'aurais dit oui, j'aurais aimé lancer ma marque et la promouvoir un peu dans mon quartier ou dans ma ville un peu comme tout le monde. mhm. Mais au fin fond de moi, je me suis dit on va pas fonctionner comme ça sinon ça va être trop répétitif. Tu vois, les gens ils ont déjà vu la même chose, ils vont juste dire tu fais un copier-coller de tes amis. Ok, Du coup, en fait, ça pour toi, c'était vraiment important. pour Le moi, fait c'est qu'on ne dise pas tu refais comme tes gars. oui, c'était Comme important. Kipri. Oui, pour moi, c'était très important dans le sens où, en fait, je voulais montrer je voulais que les gens ils voient ma propre personnalité. Ok, Parce que, bah, au final, je veux pas au fait, je veux pas faire tout mon travail et qu'on me dise, bah, t'as fait comme les autres, au fait, au final. Donc, fallait créer quelque chose d'original, quelque chose de moi, quelque chose qui me ressemble. Vraiment. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui me ressemble? Bah, c'est l'art, c'est la créativité, c'est bouger mon cerveau, essayer de réfléchir à des choses un peu plus impactantes pour toucher une plus grande cible. ok. Tu vois, avant, je travaillais que pour communiquer. Je communiquais à travers on communiquait à travers la banlieue. Bah, moi, je vais essayer de communiquer un peu plus loin. Le monde, il est vaste. Et je pense que. Je me suis dit, le monde, il est vaste. En vrai, on peut communiquer un peu partout, quoi. Ok, ok. Moi, de mon expérience aujourd'hui, si j'étais un jeune créateur, Hmm. je commencerai pas à ouvrir un site internet. En vrai, si tu me demandes vraiment, Vraiment, moi, perso, je commencerai pas à ouvrir un site internet. en tant que jeune créateur, Ouais. si j'aurais commencé avec des bases standards ou quoi, comme tout le monde, j'aurais pas lancé un site internet Ok, bah directement. comment tu aurais procédé? Bah, j'aurais procédé, j'aurais commencé peut-être par faire un t-shirt, j'aurais fait des trucs tranquillement, j'aurais pris mon temps et
je pense que j'aurais pris mon temps. Non, je veux dire Ouais. pour la commercialisation, comment tu aurais procédé toi? Tu aurais procédé avec un site internet en fait, en gros, si c'était à refaire, est-ce Ouais. que tu aurais procédé de la même manière? Après, je dirais tout en fonction de ton positionnement. Ok, Moi, je voulais un positionnement prêt-à-porter haut de gamme, tu vois. ok. Donc, je voulais toucher ce côté mode. Je voulais montrer qu'en gros, que je peux Ah, venir c'est du fin intéressant. fond. Là, c'est intéressant ce que tu me dis. Et en fait, je voulais montrer que je peux venir du fin fond, je peux venir de la banlieue et imposer mon produit à Paris. Si on a réussi, entre guillemets, à le faire en banlieue entre nous, pourquoi je prendrais pas mon vêtement que j'ai fait dans ma banlieue et le ramener à Paris et le vendre là-bas, quoi, tu vois. Ok, voilà. Tu vois, là, tu me tends une perche magnifique. Ouais, Quand tu l'as fait, oui. cette vision-là, Mm. tu l'as fait pour plaire aux gens Je t'écoute. ou tu l'as fait dans le sens où c'était ce qu'il fallait faire? Je l'ai fait parce qu'en vrai, c'est ce qu'il fallait faire. Quand tu fais une marque de vêtements, ça te fait connaître dans le monde entier. C'est pas que pour te faire connaître dans ton quartier ou dans ta cité. Ok, moi je suis mesuré sur ça, je suis vraiment mesuré Moi, sur ça. en vrai, moi, c'est Parce la que pour vision moi, que j'ai. parce que pour moi, il y a un temps pour tout. Moi, je pense qu'il n'y a pas de temps. Moi, je pense que tout dépend de ton feu que tu as en toi, tu vois. Et je Hmm. pense que moi, c'était mon feu qui était en moi qui a parlé, dans le sens où j'avais envie que j'avais envie que tout le monde voit mon produit. Je pense que le but d'un créatif ou d'un créateur, c'est que quand tu fais sortir ton produit, c'est que tout le monde puisse le voir et tout le monde puisse l'acheter. Ok, Je pense que c'est ça. mais quand tu vises tout le monde, tu vises personne ou tu... Bah, après, je vise pas forcément tout le monde. Je vise une cible qui cherche, qui aime bien la mode, qui aime bien l'identité de la marque de vêtements, qui se pose la Hmm. question, la marque, elle vient d'où? Donc, Ok, en vrai, au final, c'est pas tout le monde que tu vises. Tu ok. vises. Là, j'ai une question qui Oui, est bien sûr. un peu plus vaste, mais est-ce que tu penses que tout le monde a des prédispositions pour pouvoir lancer une marque de vêtements? Est-ce Je- que tout le monde est apte à pouvoir lancer une marque de vêtements? Moi, je pense que tout le monde peut lancer une marque de vêtements parce qu'en vrai, une marque de vêtements, c'est ton histoire, c'est propre à toi. Il faut juste être toi-même C'est intéressant ça. et raconter faut être vrai, en fait. Parce Ok, que demain, si t'es pas vrai, ça va se ressentir. Moi, je sais que je suis vrai. Je suis vrai dans ma communication, dans ma façon de travailler parce que je suis comme ça. ok. J'essaie de calculer tout, même si je pense que j'ai pas tout montré parce que je me suis mis un peu des barrières pour ne pas ressembler à mes confrères ou quoi. Ce qui va plus être le cas maintenant parce que je sais que maintenant, je pense entre guillemets avoir réussi à Passer le atteindre. cap. J'ai passé le cap et Mhm. maintenant je peux me permettre de communiquer où je veux, quand je veux et montrer à tout le monde d'où je viens. Ok. T'as- Tu penses que tu as réussi à bien cibler ta clientèle aujourd'hui? Je pense que j'ai pas vraiment réussi à bien cibler ma clientèle. Ok. Mais je pense que là, ma clientèle, elle est prête à écouter ce que je veux dire maintenant. Parce que je pense avoir prouvé des choses que si j'aurais pas fait ces choses-là, ma clientèle m'aurait pas écouté. Ok. J'ai envie de revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure que je trouvais cool. C'est tout le monde est prédisposé à lancer sa marque parce que c'est son histoire propre. Oui. Combien de personnes il y a dans ton équipe aujourd'hui? Combien de personnes il y a dans mon équipe aujourd'hui? Ouais. Ok. Dans mon équipe aujourd'hui, j'avais environ 5 personnes Ok. avec J'avais. qui... Oui, j'avais environ 5 personnes avec qui je travaillais. Sont où les autres? Où sont où les autres? Qu'est-ce qui s'est Après, c'est passé des sur les extras. 5? Non, c'est des extras. C'est des gens avec qui je travaille, qui viennent, que ce soit photographe, que ce soit gens en communication, que ce soit un truc. En fait, c'est des gens aussi qui ont leur projet aussi Ok. à côté, avec qui je travaille. Ok. Ça veut dire de temps en temps, quand j'ai des gros projets, bah, je fais appel à eux et on bosse Ok. ensemble. Je ne peux Donc, pas à plat- réquisitionner des gens à temps plein, tu vois. Ouais, je Aussi, ils comprends. ont leurs rêves aussi, ils ont leurs projets aussi à lancer. Ok. Donc, quand j'ai des gros projets, je fais appel aussi, du coup, à mon équipe. Ok. Donc, à plein temps, tu as 5 personnes. À plein temps, j'ai environ, on va dire, 5 personnes avec qui je bosse. Ok. Sur les 5 personnes, combien sont aptes à lancer une marque de vêtements? À ton avis? C'est les 5 personnes qui bossent avec moi? Ouais. Je pense que tous. T'es persuadé de ça? Je pense qu'ils sont aptes à lancer une marque de vêtements. En vrai, comme je te disais encore, une marque de vêtements, c'est ce que tu as au fond de toi. Vraiment, Ok. c'est ton histoire à toi, c'est propre à toi. Ok. Après, si tu me demandes qui est apte à lancer une marque de vêtements pour que ça se développe et pour que ça puisse faire énormément de chiffres d'affaires ou quoi, ça, je sais pas, c'est propre vraiment à la personne, c'est en fonction du travail de la personne. Si tu Ok. travailles tous les jours, tu auras beaucoup de résultats. Si tu travailles moins, tu auras moins de résultats, tu vois. Ok. Donc, ah, ok. Ah, c'est intéressant ça. Donc, tu penses que l'effort va avec la récompense? Bien sûr, moi, je bosse tout le temps. Il n'y a pas un jour où je bosse pas. Ok. Il n'y a pas un jour où je suis pas en train de réfléchir, je suis pas en train de me poser des questions, je suis pas en train de me remettre en question. Parce que ma marque, c'est moi, c'est mon image. Ok. C'est comme je suis, c'est mon travail, quoi.
De mon expérience, moi je pense que tout le monde n'est pas prédisposé à lancer une marque de vêtements Ah oui, pourquoi? parce que justement, il y a des personnes qui ont des attitudes pour être des bons numéro 2 ou des bons numéro 3, mais pas forcément d'être au devant de la scène. Parce que quand tu as une marque de vêtements, tu dois te mettre au devant de la scène. Concrètement, on va pas se mentir. C'est vrai. Dans la période dans laquelle nous sommes, ne pas lancer une marque de vêtements et pas se montrer, c'était bien en l'an avant Jésus-Christ. Ouais. Mais là, Mais aujourd'hui, lancer une marque de vêtements, pas se montrer, bah moi c'est quand même compliqué. au début, j'étais comme ça parce que je me disais, j'étais un peu réservé, tu vois. Je voulais pas directement que les gens ils me voient moi. Je voulais vraiment laisser que le travail à parler. Pas arrivé un moment, j'ai pas eu le choix que On est bah, du d'accord. coup, que de montrer ou que de dire, bah, c'est moi je fais ça, c'est moi je fais ça. J'avais tendance à mettre tout sur le dos de l'équipe. Hmm, Mais au final, intéressant. j'avais tendance à mettre tout sous le dos de l'équipe en me disant, ah bah vas-y, c'est mon équipe, c'est mon équipe, c'est mon équipe. Mais au final, au fait, c'est des choses que je fais. C'est des choses que je fais depuis tous les jours, quoi, tu vois. C'est moi-même. Ok. Et on m'a dit d'être moi-même, donc du coup, je me Que- suis dévoilé, j'ai commencé à me dévoiler plus, quoi. Quelles sont les compétences pour être un bon designer aujourd'hui, vraiment, pour toi? Ça, c'est une très bonne question. Ouais. Les compétences pour être un très bon designer, c'est une bonne question parce que moi, je connais de très très bons designers. Mais c'est en vrai, c'est quoi un très bon designer? Est-ce que c'est celui qui va vendre le plus ou est-ce que c'est celui qui va faire des beaux vêtements? Parce que des designers qui font des beaux vêtements, il y en a beaucoup, mais ils n'ont pas forcément la visibilité qu'ils méritent. Et il y a des Hmm, gens qui sont très intéressant. très bons aussi en communication et en marketing, qui eux, ils vont énormément vendre, mais qui vont paraître pour des bons designers. Tu vois comment la question est vaste? Ouais, On en parlait avec mon petit frère justement, parce qu'on se disait, tu sais, nous on a lancé une formation pour aider les jeunes créateurs à lancer une marque de vêtements, tu vois. ouais. Et la problématique première, je sais pas si ça se dit, c'est un pléonasme, mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne se connaissent pas. Et notre formation, en fait, elle les aide justement à même parfois leur dire, tu dois pas lancer de marque de vêtements. Ouais. Après, Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que, c'est. je- enfin, désolé de te Ouais, couper, non, hein, non, mais je te promets que tout le monde n'a pas les compétences pour lancer une marque de vêtements. Mais pour de vrai. Parce que être numéro un d'un business, ça demande tellement de choses. C'est pas juste créer. De toute façon, tu le sais, t'es dedans. Hmm. Est-ce que c'est juste créer? Non, c'est pas juste créer, parce que en vrai, Tu dois là, je tout le gérer de ressens. A à Z. Tu vas tout gérer de A à Z et c'est compliqué. Moi, je sais très bien que je suis pas forcément un spécialiste dans le business, dans l'aspect business. Je sais que je suis juste créatif. Je sais que je sais créer. Je Ouais. sais en fait, je sais partir des zéros et te créer un produit et te ramener le produit. Je suis pas celui qui va mieux le marketer, celui qui va mieux le vendre ou quoi. Mhm. Moi, c'est mon poste à moi. Après, si tu parles en termes de créer une marque de vêtements, je te dirais, bon, peut-être cette personne, il sait créer des vêtements, mais il ne sait pas faire le marketing, ou soit cette personne sait faire du marketing ou de la communication, mais il ne sait pas faire l'autre. Exactement. C'est, Donc, conclusion, tout le en, monde n'est pas apte à lancer une marque de vêtements. bah, en vrai, en conclusion, il faut des deux au final. Il faut une personne pour gérer l'aspect business et une autre personne pour la créa. Parce que si la personne qui s'occupe si la personne qui s'occupe de la créa, Ouais. bah, du coup, il crée et que son produit ne se vend pas, bah, au final, c'est un talent qui part en fumée au final, tu vois. Ouais, du coup, là, t'es d'accord avec moi au final. Parce que, Oh, bah, regarde, le mec qui peut développer la partie communication, ouais. il n'a pas les aptitudes pour être un, Pour être un créa, entre guillemets. Parce que, mec, pour être numéro un c'est bête à dire, mais mais, je vais ouais, te dire dis-moi. un truc. Bah, dis-toi, le mec qui a plus d'aptitude business, il est plus il est plus capable de lancer un projet qui va avoir un grand succès qu'un mec qui s'est juste créé et qui a zéro expérience dans le business au final. Hmm. Bon, alors, du coup, là, je vais te faire un coup, hein. Ouais, Parce que là, je vais t'emmener dans un truc là. Non, parce que là, non, parce que, regarde, oui, toi, tu me dis ce que t'en penses. oui, dis-moi. Ok? Evan, c'est pour toi ça. Hmm. Parce que, regarde, c'est Hmm. pas cohérent dans le sens où Hmm. tu penses que Road, Oui. ça marche aujourd'hui parce que t'es un bon businessman. Non, je pense pas. Je pense que Road, ça marche aujourd'hui. Pas parce que je suis un bon businessman. Je pense que ça marche parce que j'ai une vision. Parce que je me lève le matin un jour, je décide de lancer une marque. Je dis, je prends le parc juste à côté de chez moi et j'ai une perception de voir le parc en hauteur avec un drone en faisant défiler les mannequins. Et parce que je me lève et je porte je me lève et je porte mon énergie et je dis, bon, vas-y, aujourd'hui, je lance une marque de vêtements. Je lance pas une ou deux pièces, je lance directement 40 looks pour un défilé. Ok.
ramène un mec business, Ouais. demande-lui de penser comme toi. Il va Je pas y suis arriver. mais je suis pas en mode business. Non, Je suis pas en mode- justement, ça que je te Ouais. fais comprendre. Ramène un mec business, il n'arrivera pas à avoir cette vision-là. Donc, conclusion, tout le monde, Ouais. peut-être je me trompe, hein, Oui. mais je pense sincèrement que tout le monde n'a pas les aptitudes pour lancer une marque de vêtements. Et en tant que jeune créateur, avant de te lancer, apprends à te connaître parce que sincèrement, pour moi, c'est le plus important. Je vais Bien pas sûr. vous mentir. Apprendre à se connaître, c'est un conseil le plus sous-coté du jeu. Apprendre à se connaître, ça t'évite des conneries de fou. Et sincèrement, si vous faites ça, ça va changer absolument tout. Au moins, tu sais, parfois, hein, tu peux travailler dans la mode, mais pas forcément être en tête d'affiche. Tu peux très bien être, comme il dit, tu peux être, tu peux être second designer, ça existe. Second designer. Tu peux épauler le Designer. boss, tu peux être photographe, tu peux être caméraman, tu peux en fait, il y a tellement de jobs. Donc oui, on aime tous la SAP, mais tout le monde n'a pas les aptitudes pour lancer une marque de vêtements. C'est ce que j'essaie de faire comprendre aux frangins, parce que lui, en fait, le truc c'est quoi? C'est que lui, c'est facile pour lui. Parce qu'il a cette aptitude-là naturelle. C'est un talent, il est né pour ça. Il est né pour développer ça. C'est son histoire. Mais autour de lui, pas tout le monde peut faire comme lui. Mais c'est vrai. Hein. C'est vrai. Pareil, c'est pareil comme moi aussi, comme je peux pas m'occuper aussi du côté Exactement. business aussi, tu vois. Exactement. Donc Exactement. c'est... Alors, Ok. j'ai une partie cool que je trouve que t'es vraiment talentueux sur ça. Merci. C'est sur la communication, comment tu gères tes réseaux. Je trouve que c'est vraiment fort. Parce qu'il faut pas oublier que tu es encore un jeune créateur. Donc, en fait, tu sais que toi, c'est à ce moment-là qu'on voit. C'est sur ces petits détails-là qu'on voit si le mec il a un potentiel où il peut aller beaucoup plus loin. Tu vois, ces petits détails-là sur le goût. Et je trouve que c'est fort. Et comment toi tu penses, comment tu gères ton marketing, comment tu gères ta com, comment tu fais tout ça, quoi. L'idée d'où elle vient, tout ça. L'idée d'où elle me vient au niveau du marketing ou quoi? Ouais. Bah, en fait, je pense Ou que... des outils aussi. Des outils? Si tu utilises des outils. Je pense que clairement, au niveau de la communication, ce que je fais, je me dis, j'essaie de regarder un peu ce qui m'entoure, un peu de gauche à droite, et essayer de trouver la bonne solution marketing pour me montrer. Parce qu'on Ok. a à l'ère d'Internet, je pense qu'on a Internet, on a les réseaux sociaux, on doit utiliser ces outils qu'on a pour pouvoir se faire voir et pour pouvoir se faire entendre. Et dans toutes les photos, que ce soit vidéo que j'ai pu faire, je me suis toujours dit, mais est-ce que mon but, ça a toujours été de toucher, on va dire, le monde entier. Je me dis, est-ce que si une personne qui vient de, je sais pas, on va dire, des États-Unis ou même d'Afrique, il voit la vidéo, est-ce qu'il va être captivé par ça? Est-ce qu'il va prendre au moins une seconde de son temps pour regarder la vidéo? Ok. Intéressant. Ouais. Et tu penses, enfin voilà, est-ce que tu penses qu'il te manque quelque chose dans ta communication? Ouais, je pense qu'il me manque encore énormément de choses dans ma communication. Déjà, comme je te disais depuis le début, je me suis pas montré, je me suis pas présenté moi-même, tu vois. Donc les gens, ils aiment bien la marque, ils aiment bien l'essence de la marque, mais ils savent pas la marque, elle vient d'où, ils savent pas, ils savent pas d'où je viens, ils savent pas qui je suis. Et ça, je l'avais pas fait auparavant parce que je trouvais que c'était un peu trop tôt pour le faire. Donc déjà, je pense que c'est sur ça j'ai du manque et c'est là-dessus je vais plus me concentrer. Ouais. Bravo. Hein. Parce que je pense qu'il y a 6 mois en arrière, si on avait échangé sur ça, t'aurais Ouais. pas eu le recul de te dire, ouais, peut-être que. Oui, bien sûr, parce que comme je t'ai dit, j'avais un peu du mal. Au début, j'avais un peu du mal parce que je voulais pas refaire pareil comme mes amis ou quoi. Mais après avoir discuté avec eux ou quoi, et je me suis dit, bah, c'est le moment de revenir à la source, quoi. D'inspirer les gens qui Magnifique. sont, d'inspirer les gens qui sont comme moi, on va dire, qui viennent aussi pareil de quartier et qui se lèvent le matin et qui vont chercher à Paris. Quand je dis Magnifique. Paris, on a l'impression que c'est un fossé entre Paris et la banlieue. Pourtant, c'est juste à côté. Même psychologiquement, dans la tête, pour les gens qui vivent ou quoi en banlieue, c'est un énorme pas, en fait. Les gens, ils s'en rendent pas compte, mais moi, je pense que je l'ai ressenti comme ça avant, quand j'allais pas souvent sur Paris. Tu sais que ça, c'est un sujet que je m'en rendais pas compte à l'époque, mais qu'il y a vraiment beaucoup de gens de banlieue. Aller à Paris, c'était un truc de ouf. Énormément. Ouais, non, mais je m'en rendais pas compte. Moi, je je me suis connais rendu compte des- bah, avec Jude, par exemple, qui me Ouais. parlait de ça, avec mon petit cousin qui me parlait de ça. Car j'ai une petite histoire, si tu veux. Je te la raconte. Mais si tu veux pas, je te la raconte quand même. Je vivais dans le 9-1. Quand j'étais arrivé à Paris, je vivais dans le 9-1 chez ma grand-mère. Il y avait mon petit cousin. Et un jour, je lui dis, je vais à Paris. Mm. Mais je lui dis, je vais à Paris, je vais à la Tour Eiffel, tu vois. Je lui ai dit ça. Pour moi, c'était pas un truc de ouf. Et il m'a dit, mais non, tu vas là-bas, toi. Eh, là-bas, c'est des fous.
Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Même en parlant de ça, tu vois, nous, on a tendance à se dire, généralement, quand on est en banlieue, moi, je te dis, moi, avant, après, je sais pas si non, les gens ils sont toujours comme ça, mais avant, quand on se disait, vas-y, on va monter à Paris, C'est on un truc, avait ouais. tout le temps les mêmes endroits. Soit on allait à Châtelet, ou soit on allait Ouais. sur les champs, mais on se disait pas, bah, tu sais quoi, je vais aller à Paris, je vais aller dans des musées. Les musées, c'est gratuit. Surtout Hmm. quand on est jeune, les musées, c'est. Quand on est jeune, les musées, c'est gratuit. Ouais. Et le moment où nous on monte sur Paris, c'est quand on est un peu plus âgé, on a peut-être plus de 21 ans ou quoi, ou quand les musées, ça devient payant, quoi, tu vois. Ouais, t'es Du en coup, retard en fait. t'es en retard, en fait, Ouais, sur des gens qui, pour eux, ils vont au musée tous les matins, tout le temps. ouais, clairement. Ils ont un côté à l'art un peu qui est différent, ils ont une approche à l'art qui est carrément différente. Ils sont plus avancés, tu vois, Ouais, à ce clairement. niveau. C'est un sujet que je parle beaucoup avec des gars à moi. Balou aussi m'en a parlé souvent. Souvent, il me dit mais toi, tu t'en rends pas compte à l'époque, moi, quand j'allais dans Paris, tout ça, il me disait, parce que lui, il vient de Montfermeil, pardon. Et il me disait, mais tu t'en rends pas compte. Et j'ai un autre gars aussi à moi qui s'appelle Zou, qui est le producteur de RSCO, qui me disait, Ange, quand on allait à Paris, c'était un événement. C'était... On en parlait souvent, tout ça. Nan, nan. Et c'est vrai que je me rends pas compte. Moi, aller à Paris quand j'étais dans le sud, bah, en fait, tu vas pas jouer à Paris, quoi. Ça, c'était pas. Bah, toi, tu dis dans le sud, et nous qui habitons vraiment, moi qui habitais vraiment à côté, même pas à 30 minutes ou quoi, Ouais, c'était pour un nous, truc de ouf. c'était un truc de fou, quoi, tu vois. Avant, C'est fou, hein. c'est plus vouloir aller de l'autre côté, quoi. Est-ce que c'est pas un. Comment dire un. Un blocage Ouais, psychologique, ouais, et je clairement. pense que oui. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont eu un blocage psychologique parce qu'ils se sont dit, bah, je vais aller à Paris pour faire quoi? Je connais personne Ouais, là-bas. je connais personne. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, avec tout ce que tu as développé, Mm, après, on va arriver au sujet sur Adidas. mm. Est-ce que tu as des erreurs que tu as faites que tu penses ne plus refaire ou. Je pense que j'ai fait énormément d'erreurs. Bah, Et cite-nous une seule, une, et hmm, tu nous dis. une erreur, là tout de suite, peut-être, je l'ai pas en tête, Ouais, mais vas-y, je te le dis au fond, en fonction ouais, du truc. ouais. Mais je pense que j'ai dû faire énormément d'erreurs. Mais je pense que ces erreurs-là, en vrai, ils m'ont apporté. Et il faut faire des erreurs. Il faut vraiment faire énormément d'erreurs pour ne plus en faire. En fait, parce que si tu fais pas d'erreur, tu vois pas la difficulté au fait du travail. Si tu te trompes pas, tu vois pas la difficulté du travail et tu penses que ce que tu fais c'est toujours bon, jusqu'à ce que tu arrives à un niveau, jusqu'à ce que tu arrives à un niveau et que tu rencontres vraiment la grande erreur qui va vraiment te faire arrêter ton projet ou quoi. Ouais, Donc moi je dis aux gens, faut faire des erreurs. De toute ouais. façon, c'est juste une erreur. Ok. Et ça fait combien de temps que ta marque existe? Ça fait 3 ans. 3 ans. En 3 ans que tu as développé et Mm. que tu es passé par plusieurs étapes, Mm. est-ce que tu penses que c'est vraiment important de se former avant de lancer quelque chose? Si j'aurais, si je t'aurais pas menti, si j'avais eu la chance de pouvoir me former, je l'aurais fait. Ça m'aurait évité de faire ça m'aurait évité de faire pas mal d'erreurs sur certaines choses, sur des trucs un peu plus simples, tu vois. Des fois, Ouais. deux fois, il y a certaines choses, j'aurais pu payer une personne pour qu'il puisse me faire en gros le travail bien comme il faut, que j'ai pas voulu forcément Ça, c'est payer à une intéressant. personne et que je me suis dit, bon, je vais prendre peut-être un ami proche, une personne pour le faire. Bah, finalement, le travail n'a pas été bien fait. J'ai perdu du temps, j'ai fait perdre du temps aux gens que j'ai déplacés et bah, tu te retrouves à regretter sur des choses au fait qui n'ont pas de sens au fait. Tu Ça, c'est un vrai truc que tu dis. Parce que c'est vrai que quand tu es un jeune créateur, tu calcules tout, chaque centime. vois. Oui. Et parfois, moins cher, c'est trop cher. Bah, c'est Je sais pas si tu exactement vois ça, ce comme tu calcul. disais. Moins cher, c'est trop cher. Moins cher, c'est Surtout trop si tu as cher. une vision vraiment, si tu sais ce que tu veux et tu sais où tu vas. Je pense que, quitte même à prendre du temps ou quoi, Ouais, vraiment. je préfère limite tu prends du temps et après tu te lances quand tu es vraiment prêt que de te lancer et faire des erreurs inutiles. Non, continue à Et de développer, faire t'inquiète. des erreurs en gros qui sont un peu inutiles. Même si, comme je disais auparavant, c'est pas mal de faire des erreurs, mais il y a certaines erreurs, en fait, tu peux éviter aussi, tu vois. Hmm, clairement. Non, c'est clair. Là, on va passer au sujet Adidas. Mm. Je vais juste faire un petit récap. Ok. Est-ce que tu te rends compte quand même que t'as un petit mec qui vient de la Côte d'Ivoire, t'as fui la guerre, Mm. t'arrives en France, t'arrives en banlieue. Aujourd'hui, tu collabores avec Adidas. Je ne sais même pas si toi-même tu te rends compte de ce que tu as réussi à réaliser. Euh, je, je sais parce qu'en tant qu'entrepreneur, t'aimerais aller plus haut. Mais rien que déjà la base, là, juste ça déjà. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as réalisé?